Dans l'intimité de leur foyer, loin des regards et des jugements, de nombreux hommes de plus de 40 ans se posent une question fondamentale qui les préoccupe secrètement. Cette interrogation surgit souvent dans les moments de solitude, quand le calme de la nuit invite à la réflexion personnelle et que les préoccupations de santé deviennent plus pressantes avec l'âge. Cette question, c'est celle de la légitimité et de l'impact sur la santé d'une pratique pourtant parfaitement naturelle, l'autosatisfaction sexuelle. Malgré sa normalité biologique, cette activité suscite encore aujourd'hui des inquiétudes, des doutes et parfois même de la culpabilité chez beaucoup d'hommes matures. Les préoccupations sont multiples. Cette pratique peut-elle nuire à ma prostate ? Affecte-t-elle négativement mes hormones ? Y a-t-il un impact sur ma virilité ou ma performance sexuelle ? Ces interrogations ne sont pas le fruit du hasard. Elles reflètent des décennies de désinformation, de tabous culturels et de mythes persistants qui entourent la sexualité masculine. Pourtant, la science moderne nous offre aujourd'hui des réponses claires, basées sur des recherches rigoureuses et des données probantes qui bouleversent complètement notre compréhension de ce sujet. Je suis la docteure Aliacia Dubois. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour ne rien manquer à l'avenir. Avant d'aborder les découvertes scientifiques récentes, il est essentiel de comprendre les transformations naturelles que subit le corps masculin avec l'âge. Ces changements physiologiques sont inévitables et font partie du processus normal de vieillissement, mais ils soulèvent légitimement des questions sur l'adaptation de nos habitudes sexuelles. À partir de la quarantaine, plusieurs modifications importantes se produisent dans l'organisme masculin. La production de testostérone commence son déclin progressif, diminuant d'environ 1 à 2% par an. Cette baisse hormonale graduelle influence non seulement la libido, mais aussi la qualité des érections, l'énergie générale et même l'humeur. Parallèlement, la prostate, cette glande de la taille d'une noix située sous la vessie, entame un processus de croissance lente mais continue. Ce phénomène appelé hyperplasie bénigne de la prostate touche la majorité des hommes après 50 ans. L'augmentation du volume prostatique peut engendrer divers symptômes urinaires, diminution de la force du jet, sensation de vidange incomplète de la vessie, augmentation de la fréquence de miction, particulièrement nocturne. Ces changements anatomiques et hormonaux naturels créent un contexte nouveau dans lequel les hommes doivent réévaluer leur rapport à leur sexualité et à leur santé intime. C'est dans cette perspective que les récentes découvertes scientifiques prennent tout leur sens et leur importance. La recherche scientifique a récemment bouleversé notre compréhension de la relation entre activité sexuelle et santé masculine, grâce notamment à une étude d'envergure exceptionnelle menée par la prestigieuse Harvard T.H. School of Public Health. Cette recherche longitudinale, d'une ampleur rarement égalée dans le domaine de la santé masculine, a suivi près de 32 000 hommes pendant une période de 20 années. Les résultats de cette étude ont été publiés dans plusieurs revues médicales de référence et ont créé une véritable révolution dans la compréhension médicale de la santé prostatique. Contrairement aux idées reçues qui persistent, encore dans l'opinion publique, les chercheurs ont découvert que la fréquence éjaculatoire élevée était associée à une diminution significative du risque de cancer de la prostate. Plus précisément, les hommes qui éjaculaient 21 fois ou plus par mois présentaient un risque réduit de 33% de développer un cancer de la prostate comparativement à ceux qui n'éjaculaient que 4 à 7 fois par mois. Cette corrélation inverse entre fréquence éjaculatoire et risque cancéreux remet en question des décennies de croyances erronées sur les dangers supposés de l'activité sexuelle masculine. L'étude ne s'est pas contentée d'établir cette corrélation statistique. Les chercheurs ont également exploré les mécanismes biologiques sous-jacents qui pourraient expliquer cet effet protecteur. Leurs hypothèses convergent vers ce qu'ils appellent l'effet de rinçage prostatique. L'éjaculation régulière favoriserait l'évacuation des cellules anciennes, des déchets métaboliques et de substances potentiellement cancérigènes qui s'accumulent dans les tissus prostatiques. La compréhension des mécanismes biologiques qui expliquent les bienfaits de l'activité sexuelle régulière s'enrichit constamment grâce aux avancées des recherches médicales. Au-delà de l'effet de rinçage prostatique, plusieurs processus physiologiques entrent en jeu pour expliquer les bénéfices observés. L'orgasme déclenche une cascade complexe de réactions hormonales et neurologiques. La libération d'endorphines, ces hormones du bonheur, procure non seulement une sensation de bien-être, mais exerce également des effets anti-inflammatoires dans tout l'organisme. Cette réduction de l'inflammation systémique est particulièrement bénéfique pour la santé prostatique, car l'inflammation chronique est un facteur de risque reconnu pour le développement de pathologies prostatiques, y compris le cancer.
Par ailleurs, l'activité sexuelle stimule la circulation sanguine dans la région pelvienne, améliorant l'oxygénation des tissus et favorisant l'élimination des toxines. Cette amélioration de la microcirculation contribue au maintien de la santé des tissus prostatiques et peut prévenir certaines complications liées au vieillissement. L'aspect psychologique n'est pas négligeable non plus. La réduction du stress consécutive à l'activité sexuelle a des répercussions positives sur le système immunitaire. Le stress chronique, grand fléau de notre époque, affaiblit les défenses naturelles de l'organisme et favorise l'inflammation. En réduisant le stress, l'activité sexuelle régulière contribue indirectement au maintien d'un système immunitaire performant, capable de détecter et d'éliminer les cellules potentiellement dangereuses. Malgré ces bénéfices scientifiquement établis, il convient de souligner que tous les comportements sexuels ne se valent pas. De nombreux hommes, sans s'en rendre compte, adoptent des habitudes qui peuvent transformer cette activité bénéfique en source de problèmes. L'identification et la correction de ces erreurs communes sont essentielles pour tirer pleinement profit des bienfaits de l'activité sexuelle. La première erreur, et probablement la plus répandue, concerne l'approche temporelle de l'activité. Dans notre société pressée, beaucoup d'hommes transforment ce moment d'intimité personnelle en une routine expéditive guidée par l'objectif unique et immédiat de l'orgasme. Cette approche efficace prive l'individu de nombreux bénéfices associés à une sexualité consciente et épanouie. La précipitation peut avoir des conséquences négatives sur le contrôle éjaculatoire et par extension sur la performance lors des rapports avec un partenaire. Lorsque l'organisme s'habitue à des stimulations intenses et rapides, il peut devenir difficile de s'adapter au rythme plus varié et souvent plus lent des relations intimes partagées. La deuxième erreur majeure concerne l'utilisation excessive de contenus pornographiques numériques. Bien que ces supports puissent occasionnellement servir de stimulants, leur consommation régulière et exclusive peut créer une dépendance problématique. Le cerveau s'habitue progressivement à des stimulations visuelles extrêmes, souvent déconnectées de la réalité des relations humaines authentiques. Cette habituation peut engendrer des difficultés lors des rapports réels, où les stimulations sont naturellement plus subtiles et variées. De plus, la consommation excessive de pornographie peut créer des attentes irréalistes et affecter négativement la perception de l'intimité et de la sexualité naturelle. Transformer une habitude potentiellement problématique en outil de bien-être nécessite l'adoption de stratégies conscientes et réfléchies. Ces modifications, bien que simples en apparence, peuvent considérablement améliorer les bénéfices de l'activité sexuelle personnelle. La première stratégie consiste à ralentir délibérément le processus et à développer une approche méditative de l'intimité personnelle. Cette transformation commence par la prise de conscience de ses sensations corporelles et l'apprentissage de la régulation de son excitation. Lorsque l'intensité devient trop élevée, il est bénéfique de faire une pause, de respirer profondément et de laisser l'excitation redescendre avant de reprendre stimulation. Cette technique, inspirée des pratiques de pleine conscience, permet non seulement de prolonger le plaisir, mais aussi de développer un meilleur contrôle éjaculatoire. Les hommes qui maîtrisent cette approche rapportent généralement une amélioration significative de leur confiance en soi et de leur performance lors des rapports partagés. La deuxième stratégie implique une désintoxication progressive des écrans et un retour vers l'imagination naturelle. Plutôt que de dépendre exclusivement de stimulation visuelle externe, il est recommandé de faire appel à ses propres ressources imaginatives. Cette transition peut être facilitée par la lecture d'érotisme littéraire qui stimule l'imagination plutôt que de la remplacer par des images prêtes à consommer. L'activation de l'imagination créative présente plusieurs avantages. Elle maintient la flexibilité mentale, préserve la capacité à être excité par des stimulations subtiles et réalistes et évite la dépendance aux contenus externes de plus en plus extrêmes. La troisième stratégie consiste à introduire de la variété dans les techniques et les sensations. Changer régulièrement de main dominante, expérimenter différents types de lubrification, varier les positions et les rythmes permet de maintenir la sensibilité corporelle et d'éviter l'habituation à un type unique de stimulation. Cette diversification sensorielle présente l'avantage de préparer le corps à s'adapter aux variations naturelles rencontrées lors des rapports avec un partenaire. Elle contribue également à maintenir l'intérêt et le plaisir dans la durée. Un aspect souvent négligé mais extrêmement pratique de l'intimité personnelle concerne l'entraînement à l'utilisation des préservatifs. Cette dimension préventive de la santé sexuelle mérite une attention particulière car elle peut considérablement améliorer l'expérience des rapports protégés.
De nombreux hommes éprouvent des difficultés avec les préservatifs lors des rapports sexuels, perte d'érection, inconfort, diminution des sensations. Ces problèmes résultent souvent d'un manque de familiarisation avec ces dispositifs de protection. L'intimité personnelle offre un cadre idéal pour cette familiarisation, sans la pression et le stress associés au rapport partagé. L'expérimentation solitaire permet de tester différentes marques, tailles et textures de préservatifs pour identifier ceux qui conviennent le mieux à sa morphologie et à ses préférences. Cette démarche proactive peut transformer l'utilisation du préservatif d'une contrainte en geste naturel et confortable. L'entraînement régulier à la mise en place correcte du préservatif améliore la dextérité et la rapidité d'installation, réduisant les interruptions désagréables durant les rapports. De plus, l'habituation aux sensations procurées par le préservatif permet au corps de s'adapter et de maintenir une excitation optimale même avec cette protection. Au-delà des aspects purement physiologiques, une pratique consciente de l'intimité personnelle génère des bénéfices psychologiques et relationnels significatifs. Ces aspects, souvent sous-estimés, contribuent pourtant de manière déterminante à l'épanouissement sexuel global et à la qualité des relations intimes. Le développement de la connaissance de soi constitue l'un des principaux bénéfices psychologiques. En explorant consciemment ses réactions corporelles, ses préférences et ses limites, l'homme développe une meilleure compréhension de sa sexualité. Cette connaissance approfondie de soi facilite grandement la communication avec les partenaires et améliore la qualité des rapports partagés. La confiance en soi représente un autre bénéfice majeur. L'homme qui maîtrise son corps et ses réactions sexuelles aborde les rencontres intimes avec plus d'assurance. Cette confiance se traduit par une diminution de l'anxiété de performance et une capacité accrue à se concentrer sur le plaisir mutuel plutôt que sur ses inquiétudes personnelles. L'amélioration de la communication sexuelle découle naturellement de cette meilleure connaissance de soi. L'homme capable d'identifier et d'exprimer ses préférences contribue à créer une intimité plus satisfaisante pour lui-même et ses partenaires. Cette communication ouverte favorise l'établissement de relations sexuelles épanouissantes et durables. Les découvertes scientifiques récentes nous invitent à repenser complètement notre approche de la sexualité masculine après 40 ans. Loin d'être un sujet tabou ou préoccupant, l'activité sexuelle régulière et consciente émerge comme un élément important du maintien de la santé masculine. L'étude de Harvard et les recherches subséquentes démontrent clairement que l'éjaculation fréquente constitue un facteur protecteur contre le cancer de la prostate. Cette révélation scientifique majeure devrait libérer les hommes des culpabilités injustifiées et des inquiétudes infondées qui ont trop longtemps entouré ce sujet. Cependant, comme pour toute activité ayant un impact sur la santé, la qualité prévaut sur la quantité. Une approche consciente, variée et équilibrée de l'intimité personnelle multiplie les bénéfices tout en évitant les écueils d'une pratique mécanique ou dépendante. L'intégration de ces connaissances dans une démarche globale de santé masculine implique de considérer l'activité sexuelle non pas comme un simple divertissement ou une nécessité biologique, mais comme un véritable outil de bien-être physique et psychologique. Cette perspective transforme radicalement le rapport que l'homme peut entretenir avec sa sexualité. En définitive, l'épanouissement sexuel masculin après 40 ans ne nécessite ni restriction ni culpabilité, mais plutôt une approche éclairée, consciente et bienveillante envers soi-même. Cette philosophie de la sexualité mature ouvre la voie à des années de santé, de plaisir et de relations intimes enrichissantes. L'invitation est donc claire. Embrassez cette nouvelle compréhension scientifique de la sexualité masculine, libérez-vous des mythes obsolètes et construisez une relation saine et épanouissante avec votre corps et votre sexualité.